Bonjour les amis. Aujourd'hui on va voir la 13e différence. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le revenu ou la valeur nette? Alors certaines personnes me posent encore la question, combien est-ce que tu gagnes dans ton marketing de réseau? Combien est-ce que tu gagnes en revenus, etc. Elles pensent comme ça à se comparer à moi et voir si elles en sont capables ou pas. C'est le concept de la preuve sociale, vous connaissez. Sauf que c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'en faisant ceci, elles misent uniquement sur cet unique facteur. Elles misent seulement sur cet unique facteur. C'est une erreur. Alors comment font les leaders? Eh bien les leaders pensent autrement. Ils pensent valeur nette. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de nous parler là? Tu vas nous faire un cours de compta ou quoi? Alors la valeur nette, c'est tout simple. C'est tout ce que vous possédez en termes d'actifs, c'est-à-dire ce qui vous rapporte de l'argent, moins tout ce que vous devez en termes de passifs, ce qui vous coûte de l'argent. Donc vous voyez, c'est très simple à comprendre. Merci monsieur Robert Kiyosaki au passage. Comment construire votre valeur nette? Comment la construire? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est motivant, c'est la construire. Eh bien, il y a 4 facteurs pour ça. Le premier facteur, c'est effectivement le revenu. Mais le revenu, il est de 2 types différents. Premièrement, le revenu gagné. Le revenu gagné, on le connaît tous. C'est ce que vous gagnez en faisant un travail actif. C'est le salaire de votre emploi, ce sont vos ventes personnelles en tant que vendeur à domicile indépendant dans la vente directe. Donc si vous pensez devenir financièrement indépendant simplement en faisant des ventes personnelles, alors là vous rêvez, je suis désolé de vous le dire. Une erreur que font la plupart de ceux qui abandonnent d'ailleurs, c'est ça. C'est se concentrer uniquement sur ce type de revenu-là. Il y a un deuxième type de revenu, le revenu résiduel, ou alors revenu hors exploitation. Ça, c'est l'argent gagné sans travailler activement, c'est-à-dire en utilisant l'effet levier. L'effet levier, c'est utilisé, comme le disait Jean-Paul Getty, 1% du temps de chaque personne plutôt que 100% de son propre temps. Alors ça peut être par exemple vos commissions en marketing relationnel, les revenus de vos investissements, les loyers que vous percevez de votre investissement locatif, etc. Ces 2 types de revenus sont importants, les 2 pour la suite. Deuxième facteur, les économies. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la cigale et la fourmi, je pense que vous connaissez l'image. Par contre cette image est excellente, donc gardez-la à l'esprit. Elle est excellente pour illustrer mon propos. Non, je vais vous parler d'une autre loi. La loi du 1/10. La loi du 1/10, elle existe depuis très longtemps. Elle était déjà connue à Babylone, rendez-vous compte. C'est quoi cette loi? Eh bien, c'est tout simple. Mettez de côté au moins 10% de ce que vous gagnez pour vous payer vous-même en premier. Alors vous dites, ouais, mais attends, Eric, j'ai des dettes, moi, il faut que je les paye. Même, vous mettez au moins 10% de ce que vous gagnez de côté. Vous vous payez vous-même d'abord. C'est la première chose importante à comprendre. Troisième facteur, l'investissement. L'investissement a pour but de faire croître encore votre argent, d'augmenter encore votre valeur nette. Et là, je vais encore casser un mythe. Vous devez apprendre à investir. Et apprendre à investir, cela demande du temps, de l'action bien sûr, de passer à l'action, et de l'énergie. Au passage, je dirais un petit peu, faites gaffe aux plans foireux. Les plans foireux où vous investissez 5 € et on vous dit vous deviendrez millionnaire, c'est de la connerie, passez-moi le terme. Pourquoi vous devez apprendre? Ah, bonne question. Pourquoi vous devez apprendre? Eh bien, afin de concilier risque d'un côté et rendement de l'autre. Plus les risques sont élevés, plus le rendement sera élevé. Donc oui, vous pouvez prendre des risques à condition de savoir quand même ce que vous faites, de savoir les calculer. Voilà. Quatrième facteur, c'est de simplifier. C'est la simplification. Alors là, je vais encore casser un mythe. J'adore casser des mythes, ça tombe bien. Créez-vous un style de vie qui exige moins d'argent pour vivre. Attends, tu es en train de me dire, pour devenir riche, il faut se créer un style de vie qui exige moins d'argent pour vivre? Mais oui, complètement. Alors c'est une idée extrêmement impopulaire, particulièrement en France, où on a l'image de l'indépendant. C'est quelqu'un qui quitte le nid à 18 ans, 6 mois plus tard, il a une grosse bagnole, un gros téléphone, une grosse maison, etc. Et il fait la fête tous les jours. Ça, c'est l'image un petit peu qu'on a de l'indépendant qui réussit en France. Mais c'est n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire.
À votre avis, qui est le plus indépendant? Celui qui quitte le nid et qui se retrouve pris à la gorge avec des dettes jusqu'à 68 ans et plus? Ou celui qui préfère, dans un premier temps, simplifier son style de vie, planifier et se retrouver financièrement autonome? Vous voyez ce que je veux dire? Concentrez-vous dès à présent sur votre valeur nette, sur comment la construire, où en est-elle déjà maintenant, donc faites un peu le suivi derrière, il existe des outils pour ça, et je peux vous en fournir bien entendu, et rappelez-vous ceci, là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons de comment les leaders gèrent leur argent. Comment ils gèrent leur argent. Et je vous donnerai une formule très très sympa pour ça et très très simple, rassurez-vous. Dans l'intervalle, mettez un j'aime, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi un petit commentaire constructif, racontez-moi un petit peu votre histoire selon votre valeur nette. Ça m'intéresse de la savoir, de la connaître. Et partagez cette vidéo autour de vous, elle peut aider beaucoup de personnes. Et rappelez-vous de ceci aussi, le marketing relationnel est la meilleure façon d'écrire votre success story. Et je peux vous y aider.